Les bêtes sauvages, les chacals et les autruches rendront gloire à Dieu. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi, première lecture, j'ai trouvé que c'était une précision pour le moins étrange, voire amusante. Pourquoi des chacals et des autruches en particulier? D'autant qu'on se rend compte, en fouillant un peu dans le texte, qu'il n'est pas question d'autruches, au sens propre du terme, mais des filles de la steppe, les filles de la steppe. C'est l'expression originale, une manière un peu bizarre de qualifier ce drôle d'oiseau. Mais pour moi, voyez-vous, il s'agit d'une image assez significative. En fait, j'imagine très bien ces filles de la steppe, ces filles autruches qui sont là, bien ancrées sur leur territoire, les pattes dans le sol, bien profondément, et avec leurs grands pieds qu'elles ont parfois tendance à cacher, à enterrer, pour éviter toutes sortes de dangers. Et ne dit-on pas d'ailleurs faire l'autruche dans notre langue française? Ou plutôt, si on reprend les mots de notre texte, faudrait-il dire jouer, faire la fille de la steppe? Faire l'autruche quand les événements semblent nous échapper, quand les situations vécues sont tellement dramatiques qu'on préfère encore fermer les yeux pour ne pas se retrouver face à l'insupportable. Faire l'autruche quand on ne sait pas ou plus par quel bout prendre le cours de l'existence, de la vie. Quand on devient incapable de prendre la moindre décision parce que de toute façon, à quoi bon? À quoi bon s'engager? À quoi bon poursuivre la route? À quoi bon demeurer ferme, puisque tout le reste autour de nous semble partir en fumée, petit à petit? Puisqu'il apparaît que, quoi qu'il arrive, nous courons à notre perte, si ce n'est déjà fait. Oui, pour le peuple d'Israël, en tout cas, il semble que la situation soit ici loin, très loin d'être réjouissante. Dans ce passage du livre d'Ésaïe, le prophète s'adresse à un peuple de vaincus, d'exilés, de déracinés. Oui, imaginez bien un peuple qui a tout perdu, tout. Sa terre, sa maison et même les membres de la famille pour certains. Un peuple à qui on a enlevé sa culture, c'est-à-dire sa façon de vivre, ses racines et même jusqu'à son Dieu, c'est-à-dire sa raison d'être. Oui, imaginez bien une ville, Jérusalem, la grande Jérusalem. Une ville où les habitants ont été piétinés, tués. Une ville complètement pillée et dont il ne reste de son temple que des ruines calcinées. Tout a été brûlé. Rien n'a été laissé aux malheureux habitants. Rien. Et voilà que la décision du vainqueur est tombée sans appel. L'élite du royaume sera déportée à Babylone. Donc tous les gens un peu importants de la ville, ils vont être déplacés sur le territoire ennemi. Alors imaginez maintenant un peuple à qui on a fait parcourir le désert dans de terribles conditions. À cette époque, pas de crème solaire, pas de chapeau de soleil, pas de lunettes. Le peuple vaincu s'avance sous la surveillance des soldats babyloniens qui emmènent de force hommes et femmes, enfants et vieillards. Et les Israélites marchent, loin de chez eux, vers une terre inconnue. Et s'ils se risquent, un peu fatigués, à ralentir la marche, voilà qu'un grand coup de fouet pourrait siffler à leurs oreilles et s'abattre sur leurs épaules. Sans compter ceux à qui on a attaché les mains dans le dos parce qu'on ne sait jamais comment ils pourraient réagir. Voilà donc un peuple qui a traversé et qui traverse encore, installé dans son lieu d'exil, donc à Babylone, des heures d'angoisse. Un peuple qui est plongé dans l'incertitude quant à son avenir. Alors, disons-le, face à de telles épreuves, que ce soit pour notre peuple d'Israël ou pour nous aujourd'hui, avec ce que nous traversons individuellement ou au cœur du monde,
Oui, face aux épreuves, quoi de plus légitime que de faire l'autruche? En fin de compte, il s'agit d'une attitude des plus humaines. C'est la stratégie de l'évitement. Éviter ce qui nous confronterait à nos pires angoisses, à nos plus grandes peurs. Alors prenons l'exemple un peu trivial d'une personne qui serait terrifiée à l'idée de monter dans un ascenseur. À la place, cette personne, elle va prendre l'escalier, facile. Et elle se dit qu'ainsi, elle échappera à toutes sortes de problèmes qui pourraient malencontreusement survenir. Alors, panne d'ascenseur, lumière qui s'éteint tout d'un coup, voire pire, la cage d'escalier, la cage d'ascenseur qui tombe tout au fond, sait-on jamais. Alors le but, en évitant l'ascenseur, c'est de ne pas ou de ne plus ressentir la peur. C'est d'éviter de se retrouver happé par cette angoisse intérieure qui ne produit rien de bon, si ce n'est donc de l'inquiétude, de la crainte, une sorte de vertige face à l'existence. Et bien pour nos Israélites exilés, c'est la même chose. La solution de facilité, ce serait peut-être bien de se terrer dans leur situation, de s'enfermer dans leur propre malheur, tout simplement pour éviter de se poser les bonnes questions, pour éviter de mettre le doigt là où ça chatouille un peu, là où ça fait mal, vraiment très mal parfois. Non, surtout pas. Ici, l'évitement consiste à ressasser les événements, ressasser inlassablement, à les intégrer à l'existence comme s'ils en devenaient la norme d'une certaine manière. Alors finalement, se comporter en autruche, c'est tenter peut-être de faire d'une situation anormale un lieu ordinaire. Pour en revenir à notre exemple de l'ascenseur, à un moment, la personne, elle va se retrouver devant, parce qu'elle ne peut pas l'éviter. Oui, quand elle entre dans le bâtiment, elle va se retrouver devant cet ascenseur. Il est bien là. Alors même qu'elle croit y échapper avec ces petits mécanismes de défense qu'elle a mis en place. Eh bien, cette personne, somme toute, n'en finira pas de ressasser sa peur en voyant face à elle ce qui lui semble insurmontable. Et c'est une spirale infernale. Ainsi, nous croyons éviter, mais en réalité, nous nous engouffrons encore plus dans nos tourments, quitte à retomber dans nos vieilles errances. Je ne prends l'expression de personne. Exactement comme ce peuple d'Israël qui, en fin de compte, ne cessera de se détourner de son Dieu tout au long de l'histoire. Tout le temps, tout le temps. Aucun changement à l'horizon pour Israël. Aucun mouvement possible, on a l'impression. L'évitement renforce la peur. Dans notre passage biblique, les Israélites sont un peu comme figés face aux événements passés, face aux choses premières, littéralement. C'est comme si ces seuls événements, donc quand ils se détournent de Dieu, c'est comme si ces seuls événements étaient primitivement, originairement constitutifs de ce peuple, comme si leur identité n'était réduite qu'à leurs échecs, qu'à leurs cibles manquées. Mais voilà qu'une voix s'élève. Ainsi parle l'Éternel. La voix de l'Éternel advient comme une déchirure dans cet immobilisme un peu oppressant. Une trouée face à l'absence de vie, d'envie, de perspective. Une brèche au creux du non-sens, là même où on croit qu'il n'y a plus d'espérance. Vous savez, c'est un peu comme ce pop-up qui sort de la carte d'anniversaire quand on l'ouvre et qui nous surprend tellement qu'on en écarquille les yeux. Eh bien, la voix de l'Éternel s'élève. Voici que je fais une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Alors, dans le texte hébreu, il y a une toute petite nuance à relever. L'Éternel ne dit pas exactement « voici que je fais une chose nouvelle », mais il dit « me voici faisant du neuf ». Ici, 2 points à souligner donc. Premièrement, ce n'est pas une simple idée ou une perspective nouvelle qui se présente à Israël, mais c'est bien Dieu
lui-même qui vient à son peuple. Me voici, je viens à vous, je viens à toi par le mouvement d'une parole, de ma parole. Oui, Dieu se rend présent, Dieu se donne à travers sa parole, et toujours avec quelque chose de l'ordre de l'abondance. Quand Dieu trace une route dans la mer, quand il met des eaux dans le désert, il donne. C'est bien là le sens premier de ces verbes tracer, mettre, donner. Mais plus encore, il s'agit de donner avec débordement. C'est un peu la démesure avec Dieu. Donc, premier point, Dieu vient en personne pour donner en abondance. Mais que donne-t-il plus exactement? Que représente ce chemin dans le désert ou ces fleuves dans la terre aride? C'est le deuxième point sur lequel je veux vous rendre attentif aujourd'hui. Le chemin dans le désert, les fleuves dans la terre aride, c'est l'image de l'abondance, donc on l'a vu. Mais c'est peut-être aussi et surtout le neuf, l'extraordinaire. En deux mots, extraordinaire. L'extraordinaire qui surgit là où on ne l'attendait pas, comme le pop-up, vous savez. Aussi incroyable, aussi inouï que cela puisse paraître, c'est la vie qui jaillit dans un endroit sauvage. C'est la vie en germe, dit-on chez le prophète. C'est la vie qui croît, qui grandit dans un lieu stérile, dans nos existences parfois sèches, infertiles. Voici le neuf qui advient maintenant, nous dit Ésaïe. Et ici, le neuf signifie renouveler, réparer. Faire du neuf, autrement dit, c'est donner la possibilité à l'être humain d'être réparé, de se laisser réparer au cœur de son humanité. Quelqu'un vient lui dire que non, il ne s'arrête pas à ses médiocrités, à ses découragements, à toutes ses angoisses, ses peurs. Le neuf, c'est l'homme, c'est la femme, c'est vous et moi, restaurés dans son espérance, ici et maintenant. Et peut-être même, là, ça devient un peu subtil, restaurer au sens de dévier, au sens d'une inflexion. Vous voyez, un peu comme une courbe, c'est ce qui s'adoucit, ce qui est rond. Eh bien oui, cette déviation, c'est une autre route, un autre chemin qui devient possible. Non plus des chemins de ruine, des chemins de mort, mais bien un chemin de vie. C'est-à-dire un chemin qui tend vers le Dieu qui vient, vers le seul maître de tout, et à qui les humains, comme les bêtes sauvages, finalement, ne peuvent que rendre gloire. Parce que ce Dieu redit sans cesse son attachement pour les siens, pour toutes ces créatures qu'il s'est formées, qu'il a façonnées. Alors, frères et sœurs, je crois que c'est vraiment pas un hasard que notre texte biblique se situe dans une partie du livre d'Ésaïe qu'on appelle le livre de la consolation d'Israël. Oui, la consolation, le réconfort. Voici que s'ouvre une ère nouvelle. Un temps où l'accent n'est plus mis sur le châtiment d'un peuple infidèle, mais bien plutôt sur une promesse. Sur la promesse toujours renouvelée de l'attachement, de l'amour de Dieu pour le peuple qu'il s'est formé. Oui, quel réconfort pour le peuple d'Israël. Mais peut-être aussi pour nous-mêmes, qui nous trouvons parfois tellement abattus, lasses, en particulier à la fin de cette année qui aura été éprouvante à bien des égards. Ces derniers mois, moi, je crois que faire l'autruche, c'est un peu devenu notre spécialité. En ces temps d'inquiétude, d'incompréhension, face aux conflits qui éclatent dans le monde, face à la crise sanitaire qui nous bouscule encore, face aux changements que nous vivons dans notre ensemble. En ces temps de division également, avec entre autres la période électorale qui vient de passer et tous les enjeux que ça a mis face à nous. En ces temps d'exil, l'exil qui touche encore tant de populations comme Israël.
Alors oui, ces derniers temps, faire l'autruche, se cacher, c'est peut-être bien la seule solution à laquelle on pourrait penser pour ne pas regarder ce qui fait trop peur. Mais malgré tout cela, nous pouvons, je vous le redis, nous sommes appelés à faire du neuf. Ce qui nous est demandé à tous, hier comme aujourd'hui, c'est d'affronter nos peurs, de nous interroger, de questionner nos lieux d'angoisse. Non pas en s'enfonçant dedans, alors même que nous essayons de les éviter, comme avec l'ascenseur, vous vous souvenez, mais bien en nous tournant vers un ailleurs, en décentrant notre regard. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, une parole d'espérance s'élève encore, toujours, à nouveau, dans nos cœurs fatigués, dans nos vies tourmentées. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous appuyer sur quelque chose de sûr, de solide, de fort. Nous pouvons encore nous ancrer en Dieu, dans sa parole qui résonne au creux du silence, de notre silence. Alors oui, frères et sœurs, filles et fils de la steppe, sortons nos coups de dessous la terre et tendons-les vers ce qui est neuf. Regardons au Dieu qui vient à travers sa parole pour nous restaurer et nous relever sans cesse. Amen.